testerait quelque chose? Est-ce que ça ne règle pas quelque chose? À quel moment il faut penser à la vitesse? À quel moment il ne faut pas penser à... On verra. On verra bien. Voilà, on verra bien. Ah, ok. Voilà, merci à Placali pour les likes. Merci pour les likes. Merci pour les likes. Hmm. Aujourd'hui, c'est bizarre. Quand je vois Placali, je pensais à un truc. Ce matin, j'ai commencé à travailler ce matin à 5h30. Donc 5h30, je suis allé à la boulangerie parce que les week-ends, la boulangerie vend dans des marchés. Donc moi, je devais fournir, amener les stocks dans 3 marchés. Donc je suis arrivé à 5h30 du matin pour charger la fourgonnette où je suis actuellement dedans pour venir dans les 3 marchés. Le premier marché, c'est Balam. Le deuxième marché, c'est Pimlico. Et le troisième marché, c'est Crystal Palace. Donc quand j'ai fait le premier tour, il était 9h. Et puis j'avais envie de déjeuner. J'ai dit, mais tu vois, supposons qu'il y avait un coin ivoirien où je pouvais déjeuner ce matin-là, à 9h là. Comme quand on est au pays, les gens ont des trucs, matin, ils vont aller. Tu vois un peu, non? Imagine un peu un truc comme ça. Ou peut-être les week-ends, en général, on sait que les gens sont de repos. Tu vois un peu, non? Imagine comme ça, tu es dans la restauration en Europe ici, et puis tu offres déjeuner, le déjeuner du week-end. Donc, c'est-à-dire, les gens savent que samedi matin, là, dimanche matin, là, je peux aller déjeuner un truc ivoirien ou un truc africain quelque part. Tu vois là? Donc, je suis allé à Camberwell, d'un coin, je suis allé prendre un shawarma avec jus de carotte. Voilà, et puis je savais que ça allait déjeuner. Je me suis dit, mais tu vois, si là, je connaissais soit un restaurant ivoirien ou bien un endroit ivoirien où je pouvais commander déjeuner matin, là, 9h30, là, j'étais là-dessus. Peut-être que c'est des choses qu'il faut explorer pour voir est-ce qu'il y a une demande pour ça. S'il y a une demande pour ça, ça peut être une opportunité. Voilà. Parce que je suis convaincu que souvent les gens se lèvent le matin, ils ont la paresse de préparer, ils ont la paresse de choses. Peut-être s'ils ont une opportunité de commander à manger, un déjeuner qui les rappelle le pays, ça peut peut-être une opportunité, je ne sais pas trop, mais encore une fois, c'est le business. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? Est-ce que les gens ont besoin de ça? Mais moi, sérieusement, ce matin-là, vraiment, j'avais besoin de ça. Je me suis dit, si je connaissais comme je vais aller manger un gaba matin, là, ou bien comme je vais aller manger un placali matin, là, comme je vais aller manger quelque chose à 9h, là. Parce que depuis 9h, je ne fais rien. Je dois m'asseoir jusqu'à 13h. Le premier marché finit à 13h. Donc, de 9h à 13h, 5 heures de temps, je suis assis. Voilà, en train de naviguer, en train de réfléchir. Tu vois. Mais imagine s'il y avait un coin comme ça où on dit c'est pour le déjeuner, comme façon au pays, quand les gens vont en boîte, le matin, quand ils finissent à 3h du matin, 4h du matin, ils vont dans des coins où c'est le placali, etc., etc. Tu vois maintenant? Donc, bon. Mais encore une fois, comme je dis, je sais qu'on n'est pas dans les mêmes terrains. Donc, peut-être, c'est des choses à voir. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Bien, est-ce qu'on peut créer un marché pour ça? Bien, est-ce qu'on peut stimuler un marché pour ça? Pour que les gens se disent, ah, je suis ivoirien, je suis ghanéen, je suis ceci, je suis cela. Bon, le samedi matin, là, il n'y a pas envie de préparer à la maison mon déjeuner. Je vais manger un truc comme si c'était au pays. Peut-être un bon attiéké grotto, un bon attiéké un poisson grotto, bien un bon gaba, ou un bon placali, ou bien, je ne sais pas, une bonne bouillie avec un gnomi, je ne sais pas moi. Bon, en fait, c'est ce qui m'est passé par la tête. Et puis, je me suis dit, waouh. Et puis, bon, j'ai continué, je suis allé prendre un shawarma. Je me suis blindé. Voilà. Donc, on a 10 personnes connectées. Mais les gars, si vous êtes 10, c'est que c'est une seule personne qui a tapoté beaucoup comme ça. C'est que vous, les 9 autres là, posez-vous la question de pourquoi vous êtes en train de me regarder. Parce que si tu es en train de me regarder, que tu n'es pas en mesure de mettre like, sérieusement, peut-être je me dis que tu n'es pas à la bonne place. Hein, sérieusement. Voilà. Voilà. Sérieusement. Voilà. Donc, voilà. Ok, salut à Fort là-bas. Mais je vois que Fort, tu es un habitué et tu viens sans mettre de like. C'est pas bien. Je pense que, voilà, ça doit être automatique. Hein. Voilà, merci à la merveille pour les likes, je crois. Voilà. Voilà, on a 15 personnes, 13 personnes connectées. Il y a une ou deux personnes seulement qui mettent les likes. 3 personnes. Voilà. Vous les autres 10 là, vous êtes assis, vous me regardez pourquoi alors? Si vous n'êtes pas en mesure de mettre like, ça veut dire que vous n'aimez pas ce que je fais. Donc si vous n'aimez pas ce que je fais, pourquoi vous êtes encore là? Mais si vous aimez ce que je fais, un petit like, voilà, un petit like, ça encourage. Voilà, merci Eliane aussi pour le like. Voilà, j'espère que ce samedi commence bien pour chacun d'entre vous. En temps normal, moi, je ne devais pas être en train de travailler ce samedi-là. Hein. Voilà. Hier, j'étais au travail. Je travaille vendredi. Cette semaine, je devais travailler lundi, vendredi, dimanche. Hier, j'étais au travail. Il y a un collègue qui devait travailler ce matin-là
Voilà, pour les trucs qui vont au marché, il dit qu'il a mal au genou. Donc, on m'a demandé est-ce qu'il veut travailler là. Il dit oui, parce que moi-même, actuellement, j'ai besoin de cash. Les activités sont lentes, donc quand c'est comme ça, là, étant donné qu'on a compris qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, si le business est lent, quelle est l'autre façon que je peux gagner l'argent? C'est de vendre mon temps. Donc, j'ai dit à mon boss, écoute, il n'y a pas de plan. Si lui, il est blessé, moi, il peut venir travailler, ça ne me gêne pas. Ça me fait, peut-être pour la journée d'aujourd'hui, peut-être il a attrapé, et c'est pas un 150 de plus. Voilà, jusqu'à la fin du mois, si pendant tout le mois, il y a eu au moins 8, 9, 10 opportunités comme ça c'est au moins 1 000 et quelques qui vient s'ajouter sur le salaire. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Rappelez-vous toujours que vous êtes seul. Il ne faut jamais oublier ça. Tu es seul. Tu vas comprendre que tu es seul le jour que tu es dans des difficultés, le jour que tu es en train de traverser ton désert. Là. C'est là que tu vas vraiment avoir la confirmation que tu es seul. Parce qu'il n'y a personne qui ne pourra vivre ce que tu vis dans ta traversée de désert là comme toi. Mais lorsque tout va bien, tu n'es jamais seul. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup à manger, il y a toujours beaucoup de personnes autour de toi. Mais lorsque manger, lorsque manger diminue, c'est là que tu vas te rendre compte que chacun se cherche. Hein. Voilà. Donc, apprends à compter sur toi-même. Quand tu es dans des difficultés financières, surtout, apprends à compter sur toi-même. Les autres difficultés, voilà, ça c'est différent. Tu as un problème, voilà, social, tu peux aller parler à quelqu'un. Mais quand c'est un problème d'argent, la champion, tu es seul. Hein. Tu es seul. Hein. Voilà. Et puis bon, pour ceux qui sont en couple aussi, un truc que je ne vais jamais cesser de vous dire aussi. Quand vous traversez des périodes difficiles, rappelez-vous d'informer vos partenaires que vous êtes en train de traverser une période difficile. Ne jouez pas les durs. Tu es avec ta femme, c'est chaud. Il faut lui dire, bébé, actuellement, je traverse une période très difficile. Là, au moins, quand elle est informée, ça va t'aider. Parce que quand elle est informée, puis elle sait que vraiment tu es vraiment sérieux dans ce que tu dis là, elle va commencer soit à te soutenir, te décaler. Si elle ne peut pas te décaler, elle ne va pas venir. Salut à Fakole Mémé. Si elle ne peut pas te décaler, elle ne va pas aussi venir t'emmerder. Moi, tu me suis en train de traverser voilà, mon petit couloir, mon petit désert actuellement. Bon, peut-être désert, c'est trop dit, mais je suis en train de traverser une période où l'argent n'est pas extra. Hier, comme ça, mon fils me disait, papa, est-ce que tu peux me passer 100 livres là? J'ai dit, mais petit, tu es ça pourquoi? Il dit, oui, il doit payer d'autres marchandises. J'ai dit, mais toi, tu es quel commerçant? Tu payes marchandises, tu vends, et puis ton argent, là, on ne voit pas. Il dit, non, je vais te rembourser. En même temps, ça m'a dit, écoute, actuellement, ce n'est pas le temps de demander quelque chose à papa. Hein. Mais papa lui-même, là, il se cherche. Donc, tu vois, alors là, elle m'a sauvé vis-à-vis de l'enfant. Et je sais que quand c'est comme ça, elle va step in, elle va le décaler. Tu vois un peu, non? Donc, lorsque vous traversez des périodes difficiles, surtout financièrement, informez vos partenaires. Informez vos maris. Informez Si tu vis avec quelqu'un, informe la personne. Il n'y a pas... Voilà, elle peut voir ça comme une faiblesse. Pourquoi? Quand tu es avec quelqu'un... Attends. Bon, tu dis elle va voir ça comme faiblesse. Supposons que c'est chaud sur toi. Et puis tu décides de te taire, tu fais comme si ça va chez toi. Et puis maintenant, elle va te dire, écoute, on a besoin de payer un paquet de savon pour la maison. Donc, ok, là, maintenant, voilà. Tu dis quoi? Il n'y a rien sur toi. Tu veux te jouer les durs. Non! Il y a des choses là, il n'y a pas de faiblesse. Au contraire, ça te donne la force. Parce que celui qui est en période de faiblesse et puis il reconnaît, il dit à l'autre, écoute, actuellement, je ne suis pas trop en forme. Pour moi, là, c'est une forme de grandeur. Encore une fois, ça dépend de quel genre de personne tu es. Hein. Si on te connaît comme quelqu'un qui se cherche, qui se défend, on va plus te respecter parce qu'on va se dire, ah, s'il dit ça, c'est que vraiment c'est chaud. Parce que lui, là, c'est un chercheur, c'est un guerrier. Donc, s'il dit c'est chaud actuellement, c'est que c'est vraiment chaud. Bon, si maintenant tu es un paresseux, tu dors seulement, là, tu peux faire ça. Mais si tu es quelqu'un qui lutte, qui sait, voilà, faut choisir. Aboubakar, pas forcément, ça dépend de comment vous êtes pris. Exactement. Tu vois un peu, non? C'est important. Moi, je parle ça par expérience, hein. Par expérience. Parce que moi, je suis marié depuis 2003. Voilà, 23 ans de mariage. Donc, j'ai traversé beaucoup de choses. Donc, ce que j'ai compris dans tout ça là, c'est que quand tu es dans un couple, quand c'est chaud, surtout côté argent, parle à l'autre. En temps normal, même dans un couple là, quand tu traverses des difficultés, quand tu es dans des moments de doute, quand tu es dans des moments de choses,
Parle à ton partenaire, parle à ta partenaire. Voilà. Parce que sans te rendre compte, la personne avec qui tu vis, que ce soit ta femme, ton mari, ton gars, la personne avec qui tu vis, souvent la personne ne te connaît plus que toi-même. Tu seras surpris, hein? Surtout les femmes. Une femme, de toute façon, elle connaît son homme. Lui-même, parfois, lui-même, il ne se connaît pas comme ça. Bon, les femmes, voilà, comprenant de quoi on parle ici. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Si tu penses que c'est chaud un moment, ne cache pas. Voilà, parce que la vie même est faite comme ça. Ça ne peut pas aller chez toi tout le temps. Voilà, ça ne peut pas aller chez toi tout le temps. Donc, si tu as compris ça, tu comprends que lorsque ça va, toute la famille doit savoir que ça va. Lorsque c'est chaud, la famille doit savoir que c'est chaud. Parce que c'est tout ça qui fait que l'équilibre vient. Mais toi, c'est là, c'est chaud, tu fais comme si ça va. Champion. Si maintenant ton fils vient te demander quelque chose, madame vient te demander quelque chose, puis il n'y en a pas. Tu as donné l'impression que ça va, maintenant elle vient te demander quelque chose, tu n'en as pas. Elle va penser que oui, tu vois, il est en train de donner ailleurs, il m'oublie, les palabres inutiles vont venir. Mais quand tu dis, maman, c'est chaud, allez là, toi-même tu vois, bébé, moi-même, voilà. On se moque un peu de toi, on rit, et puis on te décale, on te soutra. Tu es dans la maison, il y a des choses qui finissent, on ne te demande même pas, on gère ça rapidement. Les enfants veulent quelque chose, c'est géré. Et il ne peut pas savoir que papa n'est pas enfant, maman, elle vient, voilà, elle soutient papa, les enfants ne voient rien. C'est important, les gars. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc aujourd'hui, je veux qu'on parle de la vitesse et des objectifs. Surtout, il est important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui, la génération actuelle, ou bien la mentalité actuelle qui est là, ok, est une mentalité où les gens sont pressés pour atteindre des objectifs. Les gens sont pressés pour arriver, pour avoir des choses, pour atteindre certains trucs. Ils sont pressés. Mais je pense que c'était démontré. Hein? Celui qui est trop pressé arrive toujours en retard. Trop pressé, tu arrives toujours en retard. Parce que quand tu es trop pressé, ce qui se passe en réalité, tu amènes un signal à ton esprit qui est le centre de contrôle de toutes tes décisions. Tu lui amènes un message de dire, écoute, j'ai pas le temps, faisons les choses vite, vite. Moi, je suis à 10 mois de mariage, mais j'ai peur de lui montrer ça. Je le dis, j'ai compris. Ok, toi, tu as 10 mois de mariage, nous, on est à 23 ans de mariage. Ok? Et puis, 27 ans de relation. Tu comprends? La même personne, on est ensemble 27 ans. Ok? Et 23 ans de mariage. Donc, il ne faut pas avoir honte. Si tu es la bonne personne, au contraire, la personne va te relever. Crois-moi. Quand tu es avec la bonne personne ne va jamais te laisser dans le trou. Jamais. La bonne personne ne va jamais te laisser dans le trou. Conseil. Ok. Donc, comme je disais, la vitesse et l'objectif. Tu vois, moi, je pense que je suis celui qui croit beaucoup à la force de ton mind, de ton esprit. Tout ce que tu veux faire, là, ça commence dans ton esprit. Si tout ce que tu veux faire commence dans ton esprit, ça veut dire que la façon dont tu programmes ton esprit va déterminer les choses que tu fais. Bon, si toi, tu es quelqu'un et que tu te dis, non, il faut que je fasse vite, avant que tu as dit que je vais être milliardaire avant 30 ans, alors que peut-être tu vas être milliardaire avant 30 ans, mais tu as un business qui te rapporte que les 1 million par mois, 2 millions par mois, par exemple. Toi, tu vas être milliardaire avant 30 ans. Peut-être qu'actuellement, tu as 25 ans, ou tu as 22 ans, tu as 23 ans. Tu vois que tu es dans un truc, voilà. C'est bon de viser des choses, mais il faut comprendre que le temps lui-même là, c'est quelque chose, il va à son rythme. Il va petit à petit, il va doucement, doucement. Tu regardes les plantes, tu regardes la nature. Parce que Dieu même nous montre dans la nature la façon dont il a conçu les choses. Et la façon dont il a conçu les choses, il nous explique de regarder ces choses-là et puis de voir comment on doit fonctionner aussi. Mais c'est nous-mêmes, souvent, on est tellement pressés parce que pour moi, ceux qui sont pressés sont ceux qui veulent influencer les autres. Ceux qui sont pressés sont ceux qui vivent leur vie en fonction des yeux des autres. Parce que si tu vis ta vie en fonction de ce que les autres pensent de toi, en fonction de la façon dont les autres te voient, en fonction de la façon dont les autres te jugent, tu vas commencer à te mettre dans le truc de chap, vite, vite, parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, tu es pressé. Mais lorsque tu vis ta vie en fonction de toi-même d'abord, en fonction de ce que tu veux, en fonction de toi-même en un mot, naturellement, tu vas aller doucement
Parce que tu vas comprendre que quand tu es né là, tu étais d'abord bébé. On mettait manger dans ta bouche, tu ne pouvais même pas bouger. Après ça, là, tu as commencé peut-être à ramper. Dans ramper, là, tu as mis du temps dans ramper. Après ramper, tu as commencé à te lever, tu as arrêté un peu pour faire un pas, deux pas, tomber. OK? Te lever un peu encore. 3, 4, 5 pas. Et pendant que tu es en train de faire tout ce truc-là, on te soutient, on t'applaudit, les parents sont contents, tu vois le sourire sur leur visage, toi-même tu es content, petit à petit. Jusqu'à un matin, au lieu de faire 4, 5 pas, tu essaies de courir en faisant un, deux pas et puis tu tombes, toi-même tu ris, tu es content. Un peu, et puis à un moment donné, tu te lèves, tu marches, sans sentir même que tu es en train de marcher. Tu fermes tes yeux, même tu es en train de marcher. Donc quand tu regardes tout ce truc-là, tu dois te dire, mais j'ai un objectif. OK? J'ai une idée de quelque chose que je vais atteindre. Donc je vais me considérer comme un bébé. OK? Je vais aller tout doucement, petit à petit. Petit à petit. Mais si toi, tu te lèves, tu as une idée et que tu es là à regarder les gens, ce qu'ils vont penser de toi, mais tu dis, bah, attends, il faut que moi, avant qu'on dise tant, je dois faire champ pour qu'on commence à me regarder, champion. Tu es en train de te mettre dans le stress. Et parce que tu te mets dans le stress là, le stress, c'est que tu dois comprendre, le stress est une maladie mentale. Je répète, le stress est une maladie mentale. Parce que le stress fait que tu ne réfléchis pas correctement. Tout ce qui fait que ton esprit ne fonctionne pas correctement est une forme de maladie. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Normalement, ton esprit doit travailler tranquillement. Mais si ton esprit ne travaille pas tranquillement, normalement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu es en train de le mélanger. Et quand tu le mélanges, parfois, il va te faire prendre des décisions qui ne sont pas trop réfléchies. Parce que toi, tu es en train de regarder les choses vite. Tu comprends un peu? Donc, la vitesse, c'est quelque chose que nous devons apprendre à contrôler. Surtout quand nous avons des objectifs. Il y a des moments, on a besoin de vitesse dans certaines choses. Comme par exemple, on a une idée. Pour commencer à mettre cette idée sur pied, on a besoin de la vitesse. Mais lorsque maintenant cette idée, on la met sur pied, on ne pense plus à la vitesse pour pouvoir arriver à nos objectifs. On a une idée, on met de la vitesse pour l'appliquer. Parce que l'action détermine les résultats. OK. Mais dès que tu as mis maintenant ton idée là sur pied, maintenant, tu dois aller doucement avec le levier de vitesse là, tu le diminues. Tu prends maintenant le levier de la patience, le levier de calcul, le levier de la planification, le levier de l'anticipation, etc. Donc, il faut savoir à quel moment utiliser certaines choses. Mais la vitesse, dans tous les aspects de nos vies, pour atteindre les choses qui sont importantes dans nos vies, la vitesse est quelque chose qu'on doit faire beaucoup attention avec ça. Et pour moi, la meilleure façon d'éviter la vitesse, c'est de faire les choses en fonction de tes propres objectifs, en fonction de toi. Parce que tant que tu vas vouloir faire quelque chose en te disant, ah, il faut que je fasse ça pour que dans le quartier, on n'a qu'à voir que je suis puissant, je dois faire ça pour que telle personne n'a qu'à me voir comme ça, tu vas commencer à ne pas réfléchir correctement sur les trucs, à voir même un danger. Tu ne vas même pas peut-être voir parce que ton esprit est en train de voir, ton esprit est déjà programmé à une certaine rapidité. Lui, il est en train de voir le résultat. Mais entre toi et le résultat, là, il y a des embûches. Entre toi et les résultats, il y a des difficultés. Entre toi et les résultats, il y a des challenges. Entre toi et les résultats, là, il y a beaucoup de choses. Mais puisque toi, tu es pressé, tu vois directement le résultat. C'est comme par exemple quelqu'un qui est là et puis on lui dit, écoute, dans tel business, il y a Pierre. Hein? Il dit, ah bon, il y a Pierre dedans. En même temps, il prend beaucoup d'argent, il met dedans. Et puis, en peu de temps, lui voit qu'il est tombé, mais l'autre est en train de réussir dedans, par exemple. C'est la vitesse qui peut t'amener dans ça. C'est la vitesse qui peut faire que, par exemple, tu viens d'un domaine d'activité. On te dit peut-être qu'il y a l'argent dans le commerce de poissons. Mais comme toi, tu es pressé et puis tu as beaucoup d'argent, tu viens où tout le monde commence à investir petit pour commencer à comprendre le marché, pour commencer à voir comment se positionner. Toi, comme tu as beaucoup d'argent et puis tu es pressé, tu viens, tu mets gros un coup. Maintenant, tu payes beaucoup et puis tu te rends compte que mais, le marché, je suis rentré là. Il y a des gens qui sont sur ce marché-là qui ont le monopole. Il y a des gens qui sont sur ce marché-là qui contrôlent certains trucs et puis eux, ils peuvent venir te mélanger. Mais si tu es quelqu'un qui n'est pas pressé, à partir du moment où tu as mis ton business sur place et que tu es en train de partir vers ton objectif, tu vas doucement. Pourquoi? En partant doucement, ça te permet de voir ceux qui sont dans le domaine et toi. Qui est qui fait quoi? Quelle est la puissance de chacun? Quel est le domaine d'expertise de chacun?
Donc, ça te permet de comprendre tout autour de toi avant maintenant de commencer à augmenter un peu ton niveau de rapidité. Et comme un enfant, pour atteindre un niveau où tu commences à ramper, tu te lèves, tu marches un peu, tu tombes, voilà. Donc, prends ce temps. Naturellement, la vie même nous, voilà, naturellement, la vie nous l'enseigne. OK? Donc, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, ce samedi-là, c'est que quand tu as un objectif, il ne faut pas penser à la vitesse. Mais il faut plus privilégier la planification. Alors que toute planification veut dire qu'automatiquement, tu dois pouvoir te calmer d'abord. Et c'est dans la planification, dans les étapes de la planification, tu pourras... mais si j'avais beaucoup... voilà, tu vois, non? C'est dans la planification, tu sauras à quel moment dans la planification, voilà le moment où je dois aller un peu plus vite. Voici le moment où je dois aller doucement. Tu vois un peu, non? Tu vas pouvoir équilibrer. Mais si tu ne penses pas à ça, tu vas venir dès le départ, tu vas vouloir courir à 100 à l'heure dès le départ. Et puis, si c'est une course de 100 mètres, après 20 mètres seulement, toi, tu es fatigué. Alors que l'autre, vous avez même 100 mètres là. Lui commence à aller doucement. Toi, tu es fatigué après 20 mètres. C'est là, lui, il vient, il te dépasse et puis il commence à être plus rapide maintenant pour aller. OK? Donc, il est important pour toi de faire beaucoup attention à la... on appelle comment? À la... Oh oui. Excusez-moi, pendant que je travaille, il y a un gars qui est sur le marché, il est en train de m'amener les marchandises, donc je dois valider. OK. Donc, tu vois, donc, la vitesse, surtout dans les affaires, surtout dans les objectifs que tu as, mets la vitesse de côté, mais privilégie la planification. Parce que c'est la planification qui va t'expliquer, qui va te donner le moment où tu dois aller vite, le moment où tu dois aller doucement, etc. Mais si tu ne planifies pas, que toi, tu viens parce que tu es pressé des résultats, celui qui est pressé ne les planifie pas. Lui, il vient seulement, il voit un résultat, il se dit, oh, il peut aller prendre ça. Il vient, il se jette. Et puis voilà, il s'en tombe dans le trou. Mais celui qui sait que pour atteindre tout ce qui est important dans la vie, quand tu as un objectif dans la vie, des choses qui sont importantes là, tu comprends que tu dois construire ton chemin pour aller vers cette chose-là. Tu ne dois pas sauter là-dessus. Tu dois grimper pour aller là-dessus. Celui qui est pressé, quand il voit un objectif là, il saute là-dessus. Mais celui qui n'est pas pressé, qui n'est pas dans la vitesse, lui, au lieu de sauter sur quelque chose là, il grimpe, il rampe là-dessus. Il vient doucement là-dessus. Et parce qu'il vient doucement, il a beaucoup de chances d'appréhender tout ce qu'il y a entre lui et cet objectif-là. Regardez, j'aime beaucoup revenir sur la nature. Regardez dans la nature, quand vous voyez le lion en train de chasser, quand vous voyez les animaux en train de chasser, regardez comment ils sont calmes. Ils voient leur proie. Il sait que là, il a besoin de ce proie-là. C'est important pour lui, parce que c'est ça il doit manger aujourd'hui pour survivre. Mais lui, le lion, souvent, il est très rapide. Mais pourquoi il ne court pas vite? Il se calme, il se cache, il vient tout doucement. Il essaie de voir entre lui et la proie, là. Est-ce qu'il y a des endroits où il peut pouvoir se camoufler? Entre lui et la proie, là, est-ce qu'il y a un autre prédateur qui est à côté? Entre lui et la proie, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être un danger pour lui-même qui va l'attraper, cette proie-là? Parce que parfois, toi, tu veux un truc, mais il y a quelqu'un qui est plus fort aussi que toi qui veut cette même chose-là. Si tu ne fais pas attention, que toi, tu viens, tu ne calcules pas, tu viens, tu te jettes là. Celui qui est fort que toi, il va t'écraser parce que lui aussi, il veut le truc là. Mais si toi, tu te calmes, tu vas doucement. En regardant ton objectif, tu es en train d'aller doucement, tu es en train de regarder, ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me détruire ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me mélanger? Est-ce qu'il n'y a pas une compétition qui est là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut me nuire? Tout ça, ça demande de la planification, ça demande de la stratégie, ça demande un timing. Tu vois? Donc, ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu veux, tu vas penser que, ouh, je peux sauter là-dessus. Non, avant de sauter là, il faut bien regarder. Moi, je suis là, je veux l'argent. Je vois l'argent qui est déposé là-bas. Comment l'argent l'est déposé comme ça? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a mis ça là pour me piéger? Est-ce que je suis le seul qui veut prendre ce truc-là? Si je ne suis pas seul là, il y a qui aussi qui veut ça? Ah, lui qui est là-bas, là, c'est le babatia de la zone. Hein? Donc, si là, je vais d'une façon sur ce mouvement-là, étant donné qu'il est fort, là, il peut me nuire dans d'autres choses. Donc, bon, moi, comme je veux le truc, lui aussi, il veut le truc. Bon. Et si j'essaie de m'associer à lui pour lui dire, ah, le vieux, moi, je veux tel truc, toi aussi, tu veux tel truc. Mais comme tu es le vieux père de la zone, voilà, on va aller doucement ensemble là-dessus. Ou bien je vais t'aider à arriver là-dessus. Là, quand on prend un partage, tu me donnes un peu, moi, je me défends. Parfois, tu dois prendre des décisions, quoi. Mais si toi, tu es quelqu'un qui est pressé, parce que tu es pressé, tu deviens gourmand, tu deviens égoïste.
Et parce que tu deviens gourmand, égoïste, tu ne réfléchis plus correctement. Tout ce qui t'intéresse là, c'est de tomber sur le truc que tu veux. Et c'est là que tu peux faire des grandes erreurs dangereuses. Ok? Donc mon message pour toi aujourd'hui, entre toi et ton objectif, oublie la vitesse. Privilégie la planification. Parce que la planification va te permettre de pouvoir développer une stratégie. La stratégie va te permettre de développer une réflexion qui va te permettre de vraiment exécuter ce que tu dois exécuter. Parce que rappelle-toi, tout ce que tu veux faire là, tout doit se passer ici. Donc c'est-à-dire même qu'avant d'arriver à ton objectif là, depuis ici là, tu dois pouvoir avoir l'objectif, c'est-à-dire l'objectif que tu dois atteindre là, tu dois déjà l'atteindre dans ta tête ici. Mais pour l'atteindre dans ta tête ici, ça veut dire que tu as commencé des réflexions pour créer des stratégies, pour créer des systèmes sur comment tu vas y arriver. Mais si toi tu viens, tu as vu un objectif, tu ne veux pas commencer à travailler ça dans ton esprit, si tu veux seulement sauter là-dessus. Champion. En général, tu peux te retrouver dans le pain. Ok? Donc, tiens compte de ça. Et en général aussi, quand tu es trop pressé là, tu peux louper facilement ton objectif. Mais tu peux être pressé, mais si tu arrives à contrôler cette urgence-là en toi et que tu privilégies et que tu mets en avant la stratégie, le plan, toi-même tu sauras à quel moment dans le plan là, tu sauras à quel moment il faut aller très vite, à quel moment il faut aller doucement, voilà, pour avoir la balance pour te permettre d'arriver où tu dois arriver là. Je suis obligé de parler un peu en parabole comme ça pour que tu essaies de voir ce que Santene dit là dans différents plans. Ce n'est pas seulement dans l'affaire de chercher l'argent. C'est pas seulement, voilà, ça peut être dans peut-être, tu as un objectif, tu veux marier une femme. Elle est la plus belle femme. Tout le monde est chaud là-dessus. Comme toi, tu es pressé, tu ne réfléchis pas beaucoup. Comme tu sais que tout le monde est chaud sur elle, tu veux commencer, c'est-à-dire que au lieu de prendre ton temps pour pouvoir la draguer, pour pouvoir comprendre quel genre de personne elle est, pour pouvoir voir est-ce que vraiment elle répond à ce que tu recherches en une femme ou en un homme, etc., etc. Toi, parce que tu es pressé parce que tu es en train de regarder les autres qui veulent ça aussi, tu réfléchis moins par exemple, tu te jettes seulement là-dessus, tu mets toutes tes forces, maintenant tu attrapes ça, ok. Maintenant tu as attrapé ça sans faire des recherches là-dessus, sans comprendre, sans prendre le temps d'étudier ça, sans prendre le temps de la connaître. Tu vois que tu es dans paix. Mais dans le même temps où toi tu es là, tu es diaoulu comme ça, il y a un autre là, il met son plan. Ah, je veux vraiment cette femme-là. Mais oui, elle est belle, elle attire tout le monde, oui. Mais est-ce qu'elle a ce que je veux là? Donc, dans ta planification, dans ta stratégie, tu commences à élaborer des plans qui vont te permettre de répondre aux différentes questions que tu te poses. Comparé à celui qui, il est venu, il a vu, elle est belle, comme lui, il a tous les moyens, il saute seulement là-dessus. Donc, il est arrivé là-dessus, il a eu une belle femme, mais est-ce qu'elle est belle là? Est-ce qu'elle a ce que lui recherche fondamentalement, par exemple? On peut prendre ça, tu as un projet de business, même chose. Tu viens dans une zone, parce que tu ne vois personne en train de vendre un certain produit dans la zone, tu te dis, ah, si personne ne vend ça, si j'amène, ça va, les gens vont payer en même temps. Bon, comme j'ai un peu d'argent, je vais aller payer ça en même temps pour commencer à venir. Dans ces cas-là, en général, tu ne fais pas attention. Tu vas voir que tu as payé ton truc là, c'est là dans ta main, personne ne paye. Parce qu'en réalité, si tu avais pris le temps, avec un peu de recul, avec une planification de te dire, ah, j'ai telle idée, je vais lancer tel truc dans telle zone. Mais, on m'a dit, si je veux faire un truc, de ne pas me presser pour la chose. Je peux me presser, par exemple, j'ai une idée d'un business. Le côté où je dois me presser, c'est entre le moment où j'ai pensé au business et au moment où je me mets en action sur ce business-là. Mais se mettre en action sur un business ne veut pas dire que tu commences le business en même temps. Rappelez-vous, je vous dis toujours, tout commence dans la tête ici. C'est dans la tête ici, ce que tu veux avoir là. Tu dois d'abord avoir ça dans ton esprit. Si tu n'as pas ça dans ton esprit, ça va être difficile de la voir dans la réalité. Donc, tu viens dans une zone, tu te dis, bon, ici, là, il peut y avoir une opportunité de telle activité. Mais, on m'a toujours conseillé de ne pas être trop pressé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que telle activité peut marcher ici. Ok? Je vais me mettre en action. Là-bas, tu mets la vitesse. Le fait de décider d'aller dans l'action, tu mets la vitesse là. Maintenant, l'action qu'on parle, ça veut dire maintenant, commencer à faire ton étude de marché. Commencer à comprendre les gens qui sont dans cette zone, quelles sont leurs habitudes par rapport à ce que tu veux lancer comme business là. Quel est leur pouvoir d'achat? Quelles sont leurs habitudes? Tu vois un peu, non? C'est là-bas, tu n'es plus dans la vitesse, tu es dans la planification. Et cette planification va t'aider
à comprendre, à te poser des questions stratégiques par rapport à ton projet que tu veux lancer. Donc, quand je parle de rapide, de vitesse et objectif, ce sont ces genres de manière de penser là que je veux attirer ton attention là-dessus. C'est pas parce que, par exemple, tu es beau, tu vas vouloir sauter sur toutes les femmes. Toi, tu es trop pressé. C'est pas parce que tu es riche, tu viens quelque part, tu vois un truc seulement, tu te jettes dedans. Non. Prends la peine de faire un petit recul pour ralentir un peu le truc et puis commencer à réfléchir maintenant sur ton truc. Bon, attends, si je veux faire ça, est-ce que, si c'est comme ça, bon, que je vais commencer à poser des questions aux gens. Ah, le gars, ça va? Il y a longtemps, tu habites dans le quartier ici, ok. Quels sont les gens de personnes qui habitent ici? Ah ouais, moi, les gens qui habitent ici, ce sont les gens qui travaillent à la zone industrielle. Ok. Bon, s'ils travaillent à la zone industrielle, que je viens faire un projet de glacier ici, ça va être difficile. Parce qu'en majorité, ceux qui travaillent à la zone industrielle ne gagnent pas beaucoup d'argent, par exemple. Ok? Mais tu viens ah ouais, ceux qui travaillent ici, ce sont des jeunes chocos là, ils travaillent en ville, ils aiment faire le malin, ils aiment... Ah ok, donc si je fais un glacier ici, je fais un truc comme ça peut parler à ceux-là. Tu vois? Au lieu de seulement venir parce que j'ai l'argent, et je vois, il n'y a personne qui fait glacier, si je me jette dedans, parce que j'ai l'argent, je suis pressé, je veux que mon âme travaille en même temps. Tu vas taper poteau, si tu ne fais pas attention. Mais lorsque tu te dis, oui, j'ai l'argent, je veux faire un glacier ici, mais je vais prendre le temps de mettre sens, de planifier ça. Donc, dans ta planification, tu auras une liste tu auras une stratégie en place qui est en réalité une liste d'informations que tu as besoin qui va garantir, infirmer ou confirmer ou quoi que ce soit ton idée que tu as là sur la faisabilité. Mais si toi, tu viens parce que tu es pressé, tu veux commencer le truc avant tout le monde, le message que tu as en train de mener à ton esprit, tu es en train de dire, écoute, arrête de trop réfléchir, on n'a qu'à se jeter dedans et puis on va voir ce qu'il y a derrière. Mais lorsque tu apprends à comprendre que la vitesse avec des objectifs des objectifs de quelque chose de grand que tu veux faire, les deux là ne vont pas ensemble. Donc l'objectif va toujours avec la planification. Donc dans ce cas précis, tu vas te dire, bon, je vais doucement, j'ai besoin de voir le coin, bien comprendre, voilà. Par exemple, tu cherches maison. Tu es pressé, tu veux déménager. On te dit, il y a une maison vide dans tel coin. En même temps, toi, ce que tu fais, tu prends le numéro de l'agent. Allô, il y a appris qu'il y a une maison ici. C'est combien? Ok. Tu es pressé. Alors que tu peux l'appeler pour dire, ouais, j'ai vu qu'il y a une maison ici à vendre. Au lieu de dire, est-ce que je peux avoir un rendez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous demain? Mais entre aujourd'hui et demain, là, toi, tu as le temps de venir dans la zone pour commencer à regarder, poser des questions, comprendre comment les gens vivent dans cette zone-là. Par exemple, si tu viens la nuit, tu vas voir comment la nuit, les choses se passent là-bas. Quand tu viens dans la journée, tu vas voir comment les choses se passent dans la journée. Moi, je me rappelle, dans les années 2000, je crois que c'est dans les années 2006, 2007, 2008. J'étais sur la liste d'attente pour logement. Et puis, on m'a appelé pour me dire, écoute, il y a telle maison qui est là. Et moi, dans la précipitation, sans réfléchir, parce que quand tu es pressé, tu ne réfléchis pas trop. Sans réfléchir, je me suis dit, ah, c'est dans telle zone. Ah là, il y a trop de blancs, c'est qu'il y a trop de racisme. Et puis, j'ai dit, je ne veux pas. Mais le temps que j'allais attendre encore, depuis ce temps-là, pour qu'on m'appelle encore, ah, ça a mis du temps. Hein? Alors que ce que j'aurais dû faire, c'était de comprendre que ce n'est pas dans la rapidité on fait les choses. Je ne devais pas donner ma réponse avec une telle vitesse. Je devais dire, ok, il n'y a pas de problème, je vais considérer, je vais aller voir le truc demain. Ou je vais aller voir le truc après-demain, par exemple. Ça allait me permettre, entre le moment où on m'appelait et le moment du rendez-vous pour voir, ça pouvait me permettre d'aller dans la zone à des différents temps de la journée. Ça pouvait me permettre d'aller dans la zone pour voir est-ce qu'il y a des boutiques, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a d'autres Africains qui habitent là, est-ce qu'il y a d'autres communautés qui habitent là, comment les gens qui sont là, voilà, quels sont les challenges qu'ils ont. Tu comprends? Avant de prendre ta décision. Ok? Donc, ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que c'est devant toi en même temps que tu dois sauter là-dessus rapidement. Parfois, tu as besoin de vitesse. Mais le jour que tu as besoin de vitesse, c'est que tu as vraiment toutes les informations que tu veux avant même que le truc n'arrive. Donc, quand ça vient, l'opportunité et la préparation, ça va plus vite. Mais si tu n'es pas encore très préparé pour quelque chose, il ne faut pas trop privilégier la vitesse. Privilégie toujours la planification, la stratégie pour y arriver.
Donc, tu es là, peut-être que tu as un objectif de vie. Tu te dis, bon, moi, j'aimerais réaliser tel truc dans ma vie, j'aimerais réaliser tel truc dans ma vie. Il faudrait que tu comprennes que tu as besoin de temps pour pouvoir réaliser ça. Peut-être que tu veux construire une maison, peut-être que tu veux te marier, tu veux faire tel truc. C'est toi qui sais ce que tu veux. Mais ce que tu veux, là, amène ça dans ton esprit et puis fais de telle sorte que dans ton esprit, tu aies ça. Et quand dans ton esprit, tu as ça, naturellement, ce qui va se passer dans ton esprit, puisque tu as ça dans ton esprit, tu as dit, l'esprit a une façon de travailler. Hein. Lorsque ce que tu veux, là, tu as déjà mis ça dans ton esprit, que dans ton esprit, tu as déjà acquis ça. Tu commences à faire, c'est un peu comme si quelqu'un qui s'en va, qui va arriver dans un point qui est loin. OK? Il n'est pas encore arrivé là-bas, hein, mais il a déjà une idée des choses qui sont sur la route. Parce que dans ton esprit, puisque tu as déjà visualisé que tu as la chose, tu sens que tu as ça. Donc, tu as un comportement, tu as une réflexion vis-à-vis de cette chose-là. Tu as une réflexion vis-à-vis de cette chose-là, qui est une réflexion de quelqu'un qui commence à élaborer ce que ça va lui demander pour atteindre ça. Par exemple, tu veux construire une maison dans telle zone, tel genre de standing de maison. Dans ton esprit, vraiment, vraiment, c'est cette maison-là que je veux, une maison couleur blanche avec un petit penthouse en haut. Je veux tel truc ici, je veux tel truc. Tu es en train de construire le truc dans ton esprit. Après avoir construit dans ton esprit, là, voilà ce que ton esprit va commenter. Ton esprit va te dire, ah, tu sais quelle maison est penthouse là? Est-ce que tu as pensé peut-être à ceci? Est-ce que tu as pensé à cela? Tu veux une couleur blanche par exemple, mais est-ce que la zone là, est-ce que c'est goudronné? Parce que si tu mets peinture blanche, si la zone n'est pas goudronnée, avec le sable, ça peut salir ton mur. Tu vois, tu commences à rentrer dans une autre forme de réflexion. Donc, ce que je veux te dire, le temps en train de nous prendre, je vais arrêter dans peut-être 10 minutes, c'est que quand tu as un objectif, il faut comprendre que tout ce qui est durable, tout ce qui est important pour toi dans ta vie, là, c'est quelque chose qui doit se construire. C'est quelque chose que tu dois construire pour avoir. Ce n'est pas quelque chose que tu vas te lever, sauter là-dessus. Non. Parce que si tu te presses pour aller là-dessus, tu es capable de rater ça. Parce que tu ne seras pas peut-être très lucide sur certains pièges. Par exemple, toi, tu es là, tu veux construire une maison. Tu es déjà voulu construire une maison. Quelqu'un me dit, écoute, j'ai terrain ici, hein. C'est 2 millions. Alors que tout le monde t'a dit, mais dans cette zone-là, terrain, c'est 4 millions, c'est 5 millions. Mais comme toi, tellement toi, tu es pressé, quelqu'un me dit, il y a 2 millions, il te sort un petit papier, souvent un week-end, hein. Il va te dire, non, j'ai besoin de vendre ça rapidement. Vendredi, hein, il va te sortir le papier. Puis là, voilà même le papier que j'ai. Moi, si tu me donnes même 2 millions, je vais te donner ça. Toi, parce que tu es pressé pour construire une maison, tu as entendu 2 millions, alors que tu sais que cette zone-là, les terrains sont à 5 millions. Le gars t'a montré un petit document. Tellement tu es pressé, tu sors tes 2 millions, tu donnes. Tu t'en vas te mettre sur le terrain, là, voilà, toi, il y a un problème. Tout simplement parce que tu t'es pressé d'atteindre ton objectif, là. Alors que à ce moment précis, là, si tu t'es dit, oui, c'est vrai, champion, avec ton truc, là, mais on va attendre jusqu'à lundi matin. Donc, c'est 2 jours entre le vendredi jusqu'à lundi, là. Tu as le temps de faire quelque chose. Tu as le temps de peut-être aller dans la zone où le terrain est, poser des questions aux gens. Tu as le temps d'aller sur le terrain même et puis aller faire comme si tu veux construire. Tu as dit qu'en 2 jours, là, tu peux prendre des gens pour dire, je veux que vous partiez sur tel terrain pour commencer à faire fouille pour moi. Tu vois? Et quand tu vas aller faire fouille, là, tu vas connaître le terrain, là, qui est derrière. Ça, c'est un petit secret que je vous donne. Tu veux payer un terrain, ok? Tu veux être sûr que celui qui est là te vend, là, c'est lui qui est là. Il faut aller commencer à faire fouille sur le terrain, là. Terrain que tu vois, là, il parle. Il faut aller creuser quelque chose sur le terrain. Bien, viens verser un peu de sable. Terrain, là, va te parler. Tu vas voir qui est derrière terrain, là. Ça ne ment pas. Ça parle très vite. Ok? Donc, les gars, ce que je voulais partager avec vous. Oui, on a des objectifs, on veut les atteindre. Mais vous devez comprendre que tout ce qui est durable dans le temps s'obtient dans la patience, s'obtient en allant doucement là-dessus, en ayant une stratégie, en planifiant les choses. Et c'est dans la planification que tu vas définir dans ton processus, là, c'est où tu dois accélérer. Par exemple, tu as 30 ans actuellement. Tu te dis, avant 50 ans, j'aimerais atteindre tel niveau social. J'aimerais peut-être avoir une maison, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela. Et tu commences à te planifier. Bon, j'ai 30 ans actuellement, qu'est-ce que je fais comme travail?
Voilà ce que mon travail me donne. Est-ce qu'avec tel revenu, je peux vraiment... Bon, avec tel revenu, qu'est-ce que j'ai besoin pour me permettre d'atteindre tel genre de revenu pour pouvoir financer tel truc. Donc, tu fais ta planification, tu sais que, ah, j'ai 30 ans, je travaille quelque part, je gagne 1 million. Mais j'aimerais construire une villa. Je sais que cette villa peut me coûter 60 millions. J'aimerais avoir des enfants qui vont à l'école privée. C'est toi qui sais ce que tu veux. Et maintenant, tu vas te dire, bon, voilà ce que je gagne, mais réalistiquement, avec ce que je gagne là, mon objectif que je dois atteindre, c'est dans 20 ans. Dans 20 ans, voilà le niveau où je veux être. Et là, parce que tu auras une stratégie, parce que tu auras une planification, ta planification va diriger ta stratégie. Donc, ta stratégie pourra te dire, écoute, il faut que tu penses à augmenter tes revenus, il faut que tu penses à épargner pour investir. Et pour investir, il te faut investir dans tel domaine, il te faut investir dans tel domaine parce que tel domaine peut te rapporter ceci, cela. Tu vois, cette planification qui va être accompagnée d'une stratégie va te donner une idée claire de où tu veux partir et ça peut te donner un temps. Par exemple, tu sais que par exemple, si tu investis peut-être chaque mois 100 000 sur tel genre de compte qui peut rapporter qui peut faire des retours de 10%, avec, voilà, tu peux sortir un tableau, taper le montant que tu veux avoir, combien tu arrives à mettre pour te permettre de savoir que pour atteindre tel niveau, tu as besoin de 7 ans, 8 ans. Donc quand c'est comme ça, là, toi tu sais que ton objectif, tu as là, en fonction de tes calculs, ça va te prendre 8 ans. Donc tu vois que tu es plus posé, tu sais qu'écoute, je dois atteindre cet objectif, mais j'ai 8 ans pour l'atteindre. Et tu commences à aller doucement. Après 2 ans, 3 ans, une opportunité peut sortir. Toi-même, tu vas sentir que là, c'est le moment d'agir là-dessus. Et puis, mais tu seras plutôt posé parce que tu as une idée claire de où ça doit changer. Donc, si ton objectif dit que c'est dans 8 ans, tu dois avoir, c'est puis quelqu'un va te dire, écoute, il y a tel mouvement qui est là, en un an, on peut avoir le même argent. Tu vas commencer à réfléchir 2 fois. Tu vas te dire, il ne faut pas aller mettre mon argent dans un Ponzi scheme là. Parce que quand j'ai fait mes calculs avec un truc normal, parce que je sais que dans mes calculs, en général, si j'investis à la bourse européenne, en général, c'est autour de 9%, je peux avoir par an. Si j'investis sur la bourse ivoirienne, par exemple, je sais que je peux être dans les 12, 15, 20% par exemple, par an. Donc mes calculs me disent qu'avec tel montant que j'ai, que si j'arrive à mettre tel montant comme ci, comme ça doit me prendre au moins 8, 9 ans. OK? Parce que c'est ça qui est la norme. C'est ce qui est vérifié. C'est ce qui est vraiment une certaine norme. Quelqu'un va sortir quelque part pour te dire, écoute mon frère, pourquoi tu fais ça là? Il y a un truc ici, là, tu payes, tu mets choses et puis c'est taxi, chaque mois on te donne truc, toi tu mets... Tu ne vas pas aller tomber dans ça parce que tu sais que avec la planification que tu as mis en place, les informations que tu as une idée claire du marché de l'investissement, quels sont les retours que ça peut te donner. Donc ça te protège. Mais si toi tu n'as pas ça, tu es pressé, quand tu n'es pas pressé, tu n'as pas un plan, tu n'as pas une stratégie, tout ce qui va venir va t'influencer. On va te dire, ah, il y a tel truc de taxi ici. Oh, il y a fait on appelle comment, plantation de trucs. Tu vas commencer à aller dans tous les sens. Mais lorsque tu sais où tu t'en vas, que tu n'es pas pressé, mais tu sais à peu près le temps, tu te donnes un temps, et puis tu essaies d'aller dans ton temps, tu vois que tu ne vas pas réfléchir comme celui qui est là, qui n'a pas un plan bien précis, qui est en train de juste, qui est pressé. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Malheureusement, le temps que voilà, je dois commencer à me positionner pour aller. Le premier marché finit dans 28 minutes. Donc, voilà, on va rester un peu. Si des gens ont des questions, je peux prendre des questions jusqu'à peut-être 12h45 au plus tard pour faire mouvement maintenant, pour commencer à ramasser les premiers trucs. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Oui, on a des objectifs, mais rappelons-nous, tout ce qui est solide dans la vie, tout ce qui est bien posé dans la vie, ça s'obtient dans le temps, dans la patience, dans la discipline, dans la planification. OK? Et on y va vers là-bas. OK? Voilà. Bon, mon compte n'est pas privé. Hein. Bon, mon compte là, c'est pas un compte privé. Ah, OK, c'est à Moussa. OK, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux... Ah ouais, c'est à Moussa, tu parlais, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, donc si quelqu'un a une question à poser, ou bien si des gens ont des questions à poser, on pourra parler, je peux essayer de vous répondre pour au moins 10 minutes, 15 minutes. Donc, ça dépend de vous. Donc, j'espère que ce petit temps qu'on a fait ensemble, vous avez appris un truc quand même. Voilà, sur la vitesse et les objectifs. Oui, ok. La vitesse va être déterminée par la planification, par la stratégie qui est dans ta planification. Ok. Parce que la stratégie qui est dans ta planification va te dire, écoute, si, par exemple, tu veux atteindre tel objectif, que ça doit te prendre 5 ans. Mais si en 2 ans, tu as pu atteindre tel niveau, ok, tu as la possibilité de gagner 1 an de plus en faisant tel truc.
Par exemple, tu te dis que je vais commencer à construire ma maison dans 5 ans. Je vais commencer à économiser l'argent maintenant. Tu économises l'argent pendant 2 ans. Tu peux comprendre que si j'économise pendant 2 ans que j'atteins tel montant, je peux peut-être prendre tel truc pour mettre ça dans tel produit, pour me rapporter tel truc pour aller, voilà. Là, ça, c'est pas la vitesse maintenant. Mais c'est une vitesse plus ou moins contrôlée. C'est une vitesse qui est dans une stratégie, qui est différente d'une vitesse sans stratégie, comme poulet qui est en train de courir seulement. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter à vous. Donc, si quelqu'un a une question, vous pouvez amener une invitation et puis on va choisir, ok? Sinon, voilà, on va se dire au revoir et puis, voilà, peut-être se reprendre encore, je ne sais pas quand. Il dit, donnez 20 000. C'est des blagues qui sont sur les lives. Non, mais en fait, bon, il ne sait pas. Souvent, quand je vois les gens se plaindre que d'autres personnes, en fait, on doit comprendre que chacun a ses centres d'intérêt. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à parler business. Donc, n'espérez pas qu'ils soient sur un forum de business. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés sur parler de maison. N'espérez pas qu'ils sont là-bas. Donc, tu as dit, je pense que parfois, c'est une erreur que nous faisons de vouloir juger, voilà, tu vois un peu, non? De vouloir juger, voilà, les gens, tu vois un peu, non? Voilà. Il y a des gens dans la vie, eux, ils aiment le béret. Oui, voilà. Imagine quelqu'un qui, lui, il a déjà atteint tout ce qu'il veut atteindre. Peut-être c'est le béret qui lui permet de s'équilibrer. Donc, il ne faudrait pas qu'on les juge. Tu vois un peu, non? De la même façon que toi, tu es en train de regarder un truc où tu penses que c'est éducatif, ça peut être éducatif pour toi, mais pas pour lui, peut-être. Par exemple. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie. Donc, je pense que ce côté-là, on n'a qu'à essayer d'être un peu tolérant. Sinon, voilà, sinon vous allez vous fâcher pour des choses souvent. Tu vois un peu, non? Voilà. Non, mais quand on parle plus de la jeunesse sans avenir, non, faut pas dire ça, c'est ce qu'elle dit. Voilà, tu vois un peu, non? Voilà. Exactement. Comme Mimi dit. Voilà, voilà, chacun fait ce qu'il arrange. Hein. Chacun fait ce qu'il arrange. Voilà. Donc, voilà, concentre-toi sur ton assiette, concentre-toi sur ton couloir. Tu vois un peu, non? Et dans ton couloir, si tu peux aider des gens dans ton couloir, aide-les, puis mais il ne faut pas les juger. Sinon, tu vois un peu, non? Voilà. Voilà. Sinon, peut-être que tu vas dépenser trop d'énergie inutilement. Eh, tu vois, tu vas dépenser trop d'énergie inutilement. Tu vois un peu. Donc, voilà. Voilà. Essayons de ne pas juger les autres. Et puis, voilà. Parce que nous tous aussi, on n'a pas, je ne sais pas comment on dit ça. Peut-être qu'on a pris conscience à des moments différents. Hein. Tu vois, un peu d'autres parmi nous ont pris conscience quand ils ont atteint un certain âge. D'autres ont pris conscience plus tôt, etc., etc. Donc, laissons les choses naturellement venir. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi quand on fait les lives, on laisse ça, après les gens peuvent venir voir. C'est-à-dire quelqu'un peut peut ne pas prendre conscience aujourd'hui, peut prendre conscience dans 1 an. 1 an plus tard, il revient, il voit la vidéo et puis voilà, tu vois un peu, non? Donc, essayons d'être tolérants avec les autres. Essayons d'être tolérants avec les autres. Voilà, chacun a son couloir, chacun a son way, chacun a sa réalité, chacun a, voilà, tu vois un peu, non, sa réalité. Donc, il faudrait qu'on essaie de, voilà. Ok, j'ai demandé qu'on enseigne l'histoire de mon village à l'école du village. Voilà. Ok, les gars, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Voilà, s'il n'y a pas de questions, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Moi, je vais faire un mouvement maintenant vers le premier marché. Voilà, le marché de Balam. Je suis dans une zone ici, on appelle Balam. Voilà. Ok, non, il n'y a pas de problème, on est ensemble, Moussa, le leader. Ok. Dans le même temps, je voulais vous donner une petite idée. Regardez les marchés où la boulangerie pour laquelle ils travaillent vend. Ce sont des gens qui ont répertorié des écoles ou bien des couloirs. Et puis, ils ont, avec le temps, encore une fois, pas de vitesse, avec le temps, ils ont créé quelque chose de telle sorte que chaque samedi, le marché, la boulangerie, on fait les marchés on fait 6 marchés le samedi et 6 marchés le dimanche.
Et ces marchés-là sont toujours fréquentés. Donc, dans ces marchés-là, on les appelle les farmer market. Farmer market, ce sont les paysans. Les farmers sont les cultivateurs. Donc, ce sont des marchés où les gens qui vendent les choses, ce sont des gens qui, comme nous, boulangerie, on fait un pain vraiment spécial. Pas un pain, mais des pains vraiment spéciaux. Tu vois, un peu dans des croissants, etc. Tu vas voir des gens aussi qui font des jus d'orange, des jus de pommes, pas en quantité industrielle. Tu vois un peu, non? C'est bio. Tu vas voir des gens de tomates. Tu vois, non, tu vas voir. Imagine un marché où ce sont les cultivateurs, les fabricants eux-mêmes qui sont là. Donc, les gens qui sont dans cette zone, ils savent que le samedi, il peut venir faire son marché parce que tout ce qu'il va payer, c'est des trucs qui ont été faits localement. Tu vois, ça crée, voilà, exactement. Exactement, produits locaux de qualité rare. Tu vois un peu, non? Et ce sont des marchés que j'aime, hein, parce que moi, la première fois que j'ai payé, moi, pour ces blancs, ça fait 1 an. C'était en juin de l'année passée, j'avais commencé, je crois. Ou l'année passée, je sais plus. C'était mon anniversaire même quand j'ai commencé. Disons, ça fait 1 an quelque chose quoi. Mais ce qui m'a marqué quand je suis venu, j'ai vu que nous, on vend du pain. Mais à la fin de la journée comme ça, salut à Yves, à la fin de la journée comme ça, celui qui vend du pain, il y a l'autre qui vend peut-être des tomates, l'autre vend des quoi, il se donne des trucs gratuitement. Il y a des gens qui ont des fermes, ils viennent des œufs. Donc, lui qui vient, il te donne œufs, toi tu lui donnes du pain, l'autre te donne tomates, tu lui donnes du pain. Et puis avant, tu rentres à la maison, tu peux avoir plein de trucs comme ça. C'est quelque chose, quand j'ai vu ça la première fois, ça m'avait tellement touché. Non, c'est-à-dire, je n'ai jamais pensé que les trucs qu'on se faisait ici. Et puis voilà, j'ai vraiment kiffé là-dessus. J'ai vraiment kiffé. Tout à l'heure, comme ça, quand je vais aller pour prendre le truc, en général, je paie toujours du jus voilà, je paie toujours du jus de pomme. Voilà, c'est du jus de pomme frais. Je paye des. Voilà, tu vois, non, en fait, c'est vraiment cool. Donc, c'est des trucs, peut-être tu peux penser à ça. Peut-être que tu habites dans une zone où peut-être il n'y a pas de marché dans la zone, mais il y a de l'espace. Tu peux penser à créer un espace où chaque samedi, tu essaies de voir des gens qui produisent certains trucs pour venir leur permettre de vendre leurs trucs là. Tu vois un peu, non? Ça peut être un truc aussi que tu fais de façon tous les jours. J'ai vu une femme qui est quelque part dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle a créé un coin là. J'ai vu son truc sur Live TV ou bien un truc ou NCI là. Elle a fait un marché où tous les producteurs de la zone viennent échanger leurs trucs là-bas. Donc à chaque fois qu'ils viennent, quand tu dois sortir du marché, chacun paye des taxes. On lui paye des frais pour pouvoir, parce qu'ils utilisent son espace. Tu vois, il y a plein de petites idées comme ça. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont là. Donc voilà. Laissez votre imagination travailler. Laissez votre imagination créer des trucs. Comme ça se fait nos parents avant en Afrique. Voilà. Tu vois un peu, non? Donc, voilà, c'est vraiment cool. C'est quelque chose que moi j'aime bien. OK? Donc, pour terminer aussi, ce que je vais vous dire aussi, rappelez-vous, il y a des connaissances que vous avez là. Vous devez comprendre que vos connaissances là, ce sont des expertises. Et toute expertise peut te générer de l'argent. Ce matin, j'ai vu une publicité en Angleterre, on appelle ça fitness, c'est-à-dire, fitness, comment on dit ça en français? Truc de mise en forme. Et quand j'ai cliqué là-dessus, j'ai vu qu'en réalité, c'est 4 militaires qui font une formation. C'est comme une formation militaire, ils vont te faire pour un week-end. OK? Et c'est vrai que tu seras en forme, tu vas te sentir chaud parce qu'ils vont te pousser dans tes limites. Mais dans le même temps, leur objectif en faisant ça, c'est de t'amener à te pousser, à pousser tes limites. Pour que si tu es un entrepreneur ou bien tu es quelqu'un qui hésite beaucoup pour faire les choses, quand tu vas aller faire ce week-end de formation avec eux, tu vas ressortir comme une personne différente. Parce que chacun de nous, souvent, on se donne nous-mêmes des limites. Quand on se dit, ah, moi, je ne peux pas courir 100 mètres. Je ne peux pas courir 100 mètres. Quelqu'un vient te faire courir 200 mètres. Toi qui pensais que tu ne peux pas faire 100 mètres là, on te fait courir 200 mètres. Tu vois psychologiquement l'effet que ça te fait? Parce que tu t'es dit, je ne peux pas courir 100 mètres. Mais quelqu'un vient te faire courir 200, 300 mètres. Et puis tu arrives à faire ça, tu te dis, mais attends, j'ai jamais su qu'à travers moi-même, j'avais cette force-là. Et beaucoup d'entre nous sont bloqués dans ce truc-là. On se donne tellement de limites que parfois on a besoin de faire certains trucs qui vont nous permettre de casser ces limites-là. Hier, pour terminer, j'ai posté une vidéo ici où je vous ai montré qu'il y a 100 jours, j'ai commencé une épargne. Cette épargne-là, le 1er janvier, j'avais posté ici pour dire, tu commences avec 7 francs 50. Et chaque jour, tu augmentes 7 francs 50 par rapport à la journée d'hier et puis tu mets dans ta caisse. Donc le premier jour qui est le 1er janvier, tu mets 7 francs 50 dans ta caisse. Le deuxième jour, tu mets 15 francs dans ta caisse. Le troisième jour, tu mets 22 francs 50 dans ta caisse.
Hier, on était au 100e jour. Et moi, dans ma caisse, j'ai déjà 38 700 et quelques. En commençant par 7 francs 50. Et avant la fin de l'année, je dois avoir 500 000 francs. Si j'arrive à aller jusqu'au bout. Mais moi, en faisant ça, c'est pas que c'est pas 500 000, je ne peux pas avoir maintenant. Mais en faisant ça, je voulais juste expliquer, c'est-à-dire que je voulais juste apprendre aux gens comment on apprend à se discipliner. Parce que tous les jours, depuis le 1er janvier, tous les jours, même aujourd'hui, j'ai fait le dépôt, ok? Je dois le faire le dépôt tous les jours. Donc imagine si je fais ce dépôt-là, tous les jours, pendant 365 jours. Tu imagines, pendant 365 jours, tu t'es donné un objectif, tu t'es donné une routine et puis tu l'as respecté tous les jours. Naturellement, tu vas développer naturellement cet esprit de discipline pour te dire, mais si je me donne un objectif, je peux l'atteindre parce que je l'ai fait pendant 365 jours en mettant un certain argent de côté. Ok? Donc hier, on était à 50 livres, 50 centimes. Mais aujourd'hui, on doit être à 51 parce que depuis hier, ça va commencer à changer. Donc, ok, je vais essayer de vous montrer ça, par exemple, vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà. Hier, j'étais à 50, 50.50. Aujourd'hui, je suis à 51.51. On est au 101e jour. Vous allez voir, voilà. Demain encore, je dois mettre un. Aujourd'hui, j'ai mis l'argent qui est allé dans la caisse aujourd'hui. Voilà le montant qui est allé dans la caisse. Voilà, c'était le montant qui est allé dans la caisse. Voilà. Vous voyez, depuis le début de l'année, tous les jours. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la caisse, il y a combien qui est allé? 1,01. Demain, je vais encore mettre dans la caisse 1,02. Après, demain encore 1,03. Jusqu'à petit à petit comme ça. OK? Mais vous imaginez que quand moi, je vais finir ce truc-là après 365 jours, là, c'est quel objectif je vais me donner qui peut être dans le temps et puis je ne pourrai pas tenir? Si pendant 365 jours, j'ai pu tenir un objectif, c'est quel objectif je peux me donner pour 1 an, 2 ans et puis je ne vais pas pouvoir choisir? Donc, ce sont des choses que vous devez apprendre à développer. Vous devez apprendre à développer, souvent en faisant des petits gestes, Mais vous le faites tellement assidûment que naturellement, vous développez des trucs. Le jour que vous allez prendre des grands objectifs, vous êtes en train de taper là-dedans. OK? Donc, toi qui n'as pas commencé ce truc-là, pense-y. OK? Ça va te permettre de... Voilà, parce que tout se construit dans la vie. Ne pensez pas que je peux me lever comme... Non, tout se construit petit à petit, petit à petit. OK? Aujourd'hui, j'ai mis 1,01. Demain, je dois mettre 1,02. Mais je peux bien mettre 1,02 là aujourd'hui, mais je vais attendre demain pour aller mettre. Après demain, je dois mettre 1,03. Je peux faire ça aujourd'hui, mais je vais attendre après demain. Parce que je me suis donné une discipline à suivre. Ça doit être tous les jours que je vais mettre ce que je dois mettre. Pas en avant, pas après. Le même jour. Tu crois? Voilà. Ok, donc, Plakali, tu as une question. Alors rapidement pour la question, parce que je vais bouger dans 2 minutes maximum. Non, alors rapidement pour la question. Ok, ok. Tu fais ça déjà aussi? Ok, bon, toi tu es en Angleterre. Ouais, bon, ici on appelle ça le penny, One P Challenge. Ok, Plakali, je ne vois pas ta question. Hein. Ou bien tu veux monter rapidement, poser ta question. Parce que je vais bouger dans plus tard 2-3 minutes. Mais je ne comprends pas pourquoi on me coupe plan extra. Bon, moi, ce que j'ai là, moi, je ne paye pas pour ça. Non, mais si on te coupe, fais ça toi-même directement. Prends un compte d'épargne, tu sais que combien tu dois mettre. Donc, puisque c'est tous les jours, tu mets. Donc, quand tu dois mettre pour aujourd'hui, tu regardes ce que tu as mis hier, tu ajoutes, voilà, 1p. Demain encore, tu regardes ce que j'ai mis aujourd'hui, tu ajoutes 1p. Tu vois un peu, non? Mais moi, ce que j'ai mis, ça se fait de façon automatique. Mais automatique, là, tous les jours, je dois aller mon compte. Est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir payer pour demain, là? Tu vois un peu, non? Donc, mon esprit est connecté là-dessus. Tous les jours, je dois aller vérifier. Est-ce que j'ai l'argent pour la cotisation de demain? Est-ce que j'ai l'argent pour la cotisation de demain? Donc, voilà, tu vois un peu, non? Voilà. Mais ça, c'est fait pour pouvoir t'aider à développer la discipline. Ce sont des exercices de discipline. Ok. Voilà. Moi, pour moi, c'est automatique avec Monzo. Puis c'est gratuit. C'est le 1P Challenge. Tu vois un peu, non? Au lieu de faire 1P, tu peux faire 2P. Tu peux faire 3P. J'ai un autre aussi que je fais. Ça, c'est sur mon compte business tous les jours. Pendant une semaine. Le premier jour de la semaine, je mets 2 livres. Le deuxième jour, je mets 4. Le troisième jour, je mets 6. Le quatrième jour, je mets 8. Le cinquième jour, je mets 10. Le sixième jour, je mets 12. Et le septième jour, je mets 14. Donc, chaque semaine, ça me donne 56 livres. Et les 56 livres, si je n'ai pas besoin, ouais, c'est Monzo. Si je n'ai pas besoin des 56 pour la semaine, il laisse. La semaine prochaine, je recommence encore. Ça me permet de payer des cartes de crédit. Je dois payer 100 livres, 50 livres. Je paye ça sans difficulté comme ça. Ce sont des choses qu'il faut apprendre pour pouvoir développer certaines disciplines. Ok.
Non, les gars, il faut que je parte maintenant. Voilà, quand je vais finir, voilà. Voilà, tu vois, non? Ok. Donc, les gars, c'est que ce soir, si, voilà, si je ne suis pas fatigué, on fait peut-être un petit live où on va peut-être continuer le débat. Ok? Donc, moi, je vais devoir partir maintenant. Voilà. Donc, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Une question rapide. Ok, allons rapidement. Bon, allons rapidement. Voilà la question. Oh. Comment envoyer des colis d'Abidjan en Angleterre? Ok, c'est que si j'ai... Voilà, moi j'ai 2 contacts. Il y a des compagnies qui font ça par avion. Voilà. Ils prennent entre 1200 francs et 2500 francs par kilo. Voilà. Donc, ouais, c'est possible. Tu peux aller sur Facebook. Il y a une compagnie qu'on appelle Dia. Voilà. Dia. Ok, il doit bouger. Attends. Voici, il peut sortir ça. Dia. Oh mon Dieu. Attends, il a sorti ça rapidement. Tu as amené ta question en retard, au moins je suis prêt à bouger. Voilà, Dia Cargo Service. Voilà, donc, voilà, Dia Cargo, voilà, c'est ce que, voilà, Dia Cargo Service, eux j'utilise. Il y a une autre compagnie aussi que j'utilise. Mais eux, ils ne sont pas sur Internet. Ils sont basés à Bobo. Je les ai utilisés même hier. J'ai des colis qui doivent arriver. Moi, j'utilise ces deux-là depuis presque 2 ans maintenant. Mais well. Ok. La deuxième compagnie s'appelle K2S. Voilà. Voilà. Eux, ils sont basés à Bobo. Voilà. Ok, donc voilà. C'est que à mon prochain live, si tu viens à mon prochain live, tu peux me rappeler la question et puis on va choisir. Si ce soir je ne suis pas fatigué, peut-être que je vais faire un live si je ne suis pas fatigué. Voilà, mais si je suis fatigué, peut-être la semaine prochaine. Mais je sais que j'aurai le temps quand je vais rentrer à la maison et puis on va choisir. Parce que j'aime bavarder. Donc ne soyez pas étonnés de me voir live ce soir encore. Ok les gars, on se tient et puis voilà, portez-vous bien. Sachez que si votre esprit peut concevoir quelque chose, dans la réalité, vous pouvez le faire. Ok? Si ton esprit peut concevoir, c'est que tu peux le réaliser. On est ensemble et puis à plus.